Hello, hello! Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue, bienvenue dans cette deuxième vidéo qu'on vous propose donc dans cette semaine alchimique des kilos émotionnels et transgénérationnels. On espère que vous allez bien, on espère aussi que ça commence à prendre conscience en fait dans votre tête. Puisque ce qu'on dit toujours, c'est que souvent on se dit ah mon poids est lié à ce que je mange et à ce que je fais du sport. Mais en fait notre poids, à mon avis, il est aussi surtout très lié à comment je gère mes émotions, quelles émotions je vis et comment je gère ces émotions et également d'où je viens, c'est-à-dire mon transgénérationnel, qu'est-ce qui a été dit, qu'est-ce qui a été fait par rapport au poids, par rapport à l'alimentation. Et c'est ça qu'on décortique en fait dans le programme Se libérer de ces kilos émotionnels. Aujourd'hui, en fait, on avait envie de vous parler de cette palette que l'on crée. C'est une palette alimentaire que l'on crée toute sa vie. Et c'est important d'entendre toute sa vie. Ça veut dire que même si aujourd'hui vous mangez beaucoup de sucré, beaucoup de gâteaux et que vous avez l'impression d'être accro au sucré, aujourd'hui, vous pouvez décider de faire autrement si vous en avez envie. Ça fait partie de notre histoire, notamment avec Sweet Sweet, où on était vraiment des gourmands, voilà, il faut le dire comme ça. Ouais. Hein, les éclairs et les cookies et les petites madeleines, etc. C'était un peu notre kiff. On adorait ça, donc on était vraiment, dès qu'on avait un peu de stress, hop, on allait manger un petit gâteau, et des fois, c'était pas qu'un gâteau, c'était le paquet complet. Et en fait, on a tout simplement changé ça pour arriver dans notre alimentation à zéro sucre. Et donc, quand je dis zéro sucre, c'est zéro sucre blanc, zéro sucre roux, zéro miel. Par contre, on a toujours le sucre des fruits dans notre alimentation. Mais on a réussi à passer de tout à rien. On a vraiment décidé à un moment donné de se libérer du sucre et de transformer cette addiction en autre chose qui nous servait au niveau de notre corps, au niveau de notre mental, au niveau de notre bien-être. Et c'est vraiment une décision qu'on prend et en même temps une préparation qui est importante à faire. Et tout ça, on l'explique, on vous accompagne en fait dans le programme Se libérer des kilos émotionnels. Alors, ici, il faut comprendre que notre palette alimentaire, elle se crée dès tout petit. Pourquoi je dis ça? Parce que même le nouveau-né, quand on vient faire le test au niveau du talon pour savoir s'il y a des maladies génétiques, etc., on dit à la maman, bah, soit vous lui donnez le sein, donc avec le lait maternel, etc., soit vous lui donnez cette petite pipette qui en fait qui est totalement du glucose en fait pour que l'enfant reste calme et tranquille. Ça, j'ai découvert ça il n'y a pas longtemps. Ouais. Quand tu m'en as parlé, je ne savais pas. Donc, dès petit, en fait, on va être naturellement attiré par le sucre, c'est-à-dire que quand j'ai mal, on va me donner du sucre, ou quand il va y avoir une émotion, on va me donner du sucre. Et d'ailleurs, quand on va, certains praticiens de santé, des médecins ou quoi, quand l'enfant était sage, ils donnent une sucrerie. Ouais, c'est clair. Je sais pas si ça se fait encore. Je sais pas si ça se fait, mais moi, c'est dans mes... J'ai connu, et bon, maintenant, ils m'en donnent plus, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui assimile à une récompense. Oui, c'est ça. C'est ça, une récompense, parce que ça permet aussi de gérer notre émotion, notre stress. Donc très tôt, on crée cette palette alimentaire, cette palette qui est en réalité une palette émotionnelle, d'accord? Donc votre palette alimentaire, elle est liée notamment à l'émotion, à votre culture, à différentes choses. Donc par exemple, on peut avoir une palette alimentaire qui va être réconfortante, qui va être notre doudou. C'est un peu ce qu'on appellerait la Madeleine de Proust. Et vous voyez bien qu'on n'a pas tous notre Madeleine de Proust, on n'a pas tous la même Madeleine de Proust. Chacun a son endroit, chacun a son petit truc qui lui fait du bien. Et ça a été créé dès notre enfance. C'est quelque chose qu'on a appris à aller chercher et à savoir que quand je mange cet aliment, eh ben, je me sens mieux après. Et je me rends compte, mon expérience perso là, c'est que depuis qu'on a arrêté le sucre, depuis qu'on a vraiment, on est vraiment monté en qualité d'hygiène de vie, j'ai tout fait pour essayer de trouver une nouvelle Madeleine de Proust, encore quelque chose que je vais manger qu'occasionnellement.
Mais quand j'y suis, c'est vraiment un plaisir, hein. Et en fait, je me demande si je ne suis pas plus à la recherche de ce plaisir que l'aliment lui-même, Ouais, c'est ça. bon, un kebab, allez, je le dis, hein, c'est un kebab. C'est pas vital, si j'en mange pas, il va rien se passer. Non. Mais lorsque je fais cette démarche, lorsque je sais que je vais pouvoir y aller, ah, qu'est-ce que ça fait du bien. Déjà, rien que le fait de savoir que je vais y aller, en fait, c'est incroyable à quel point c'est puissant. C'est Ouais. vraiment incroyable. Mais En tout c'est cas, la chez mamelle moi, de Proust, donc ça nous c'est apaise parce que c'est un aliment qui est incroyable. doudou. Et c'est pas négatif, hein, on a tous en fait des aliments doudous qui nous permettent de mieux gérer nos émotions. Ensuite, on va créer en fait des croyances. Donc des croyances par rapport à des aliments. Par exemple, vous avez un problème et puis vous décidez de sortir, vous allez vous offrir une pâtisserie, etc. Puis vous êtes en train de manger votre pâtisserie et là vous trouvez l'idée qui va vous permettre en fait de vous libérer de la problématique que vous aviez. Ici, en fait, notre cerveau, il est bien et pas bien, c'est-à-dire qu'ici, vous allez faire une association d'idées. Notre cerveau est très très fort dans les associations d'idées. Donc, votre cerveau, il va associer problématique, je mange une pâtisserie, je trouve la solution. Et c'est ça qui va retenir en fait votre cerveau, ce qui fait que la fois d'après, vous avez encore un problème, et bien là, il va vous dire naturellement, tu as un problème, va manger le gâteau et tu vas trouver la solution. Donc c'est ça en fait que l'on crée, ce sont ces sortes d'autoroutes que l'on va créer, qui sont vraies ou qui ne sont pas vraies, mais en tout cas c'est notre cerveau qui va créer cette association. Par exemple, vous allez décider de partir en randonnée, vous allez prendre tel aliment parce qu'on vous a dit que c'était super bien et je ne sais pas quoi, et puis vous allez réussir à monter la colline, et là vous allez dire c'est grâce à cet aliment que j'ai réussi à monter la colline. Et donc à chaque fois que vous allez aller en rando ensuite, si vous n'avez pas cet aliment, vous allez vous dire je ne sais pas si je vais y arriver, je ne sais pas comment ça va se passer, ça va être plus dur. Et naturellement, ce sera plus dur parce que votre cerveau aura décidé que ça allait être plus dur parce que vous n'avez pas votre super aliment pour monter tout en haut de la colline. Donc ça, c'est important de le prendre en compte, c'est que notre cerveau fait des associations d'idées. Donc je vous invite aussi à aller rechercher dans votre quotidien, là où naturellement vous êtes dans quelque chose et vous allez vous voir aller au frigo, vous allez vous voir aller au placard, observer parce que c'est peut-être en fait une croyance que vous avez sur quand j'ai tel souci, et bien si je fais ça, je vais trouver la réponse. Bien sûr, donc quand on mange, et notamment des sucrés ou du gras, c'est aussi pour se sentir mieux. On va se sentir mieux en général sur le coup, sur l'instant. Donc ça nous soulage de l'émotion que l'on n'arrivait pas à gérer. Et donc on se sent soulagé. Mais après, il y a d'autres émotions qui arrivent comme la honte, la culpabilité. Si vous avez mangé un gâteau ou si vous avez mangé tout le paquet entier, alors là, c'est souvent là que la honte et la culpabilité arrivent. Et comme j'ai de la honte et de la culpabilité qui arrivent, émotionnellement, je ne sais pas quoi faire de cette honte et cette culpabilité qui arrivent. Donc, je vais faire encore autre chose. Donc, peut-être que je vais aller me diriger vers un autre aliment pour de nouveau gérer cette émotion de honte et de culpabilité. Vous voyez, c'est un cercle vicieux. C'est-à-dire que vous n'allez pas vous sentir bien. Il y a une émotion qui arrive. Je ne sais pas quoi faire de cette émotion. Je vais aller chercher de quoi me nourrir, mon aliment doudou qui va me faire du bien. Sur le coup, je me sens bien et quand j'ai vu que j'ai mangé l'entièreté du paquet, je vais commencer à ressentir une autre émotion qui va être de la culpabilité, de la honte. Et je ne sais pas gérer cette émotion-là qui est de la culpabilité ou de la honte. Donc, je vais peut-être ouvrir le deuxième paquet qui était à côté du premier. D'accord ? Et en fait, on fait ce genre de cercle vicieux. Et donc c'est pour ça que c'est important en fait d'apprendre à gérer nos émotions, d'apprendre à comprendre pourquoi je mange, parce que vous allez voir que vous allez enlever plein de choses sur votre chemin et naturellement, eh bien oui, vous allez perdre du poids parce que vous allez enlever en fait ces moments où vous allez vous réconforter dans des aliments doudous. Il faut savoir aussi qu'au niveau des aliments, donc dans notre palette, donc il y a les palettes aliments doudous, des aliments où je trouve la solution à mes problèmes, les aliments qui vont m'aider à gravir une montagne de dingue. Voilà, on a tous ces aliments-là, mais on a aussi les aliments que l'on déteste, qui nous dégoûtent. Par exemple, mon père est allé, quand il était très jeune,
en Allemagne, et je ne sais pas ce qui s'est passé, on lui a servi apparemment à tous les repas du concombre. Il est revenu de son voyage en Allemagne, il ne pouvait plus manger du concombre, aujourd'hui il a 70 ans. On ne peut pas mettre à table un concombre à côté de lui, c'est pas possible. Si on mange du concombre, il faut qu'on mange avant lui et lui ensuite arrive. Parce que l'odeur, c'est vraiment pas possible pour lui. Ça va être pareil pour des plats où derrière on a été malade, par exemple des plats qui étaient peut-être gras, etc., qu'on n'a pas bien digéré. C'est pareil, en fait, on va créer cette palette de si je mange cet aliment-là, derrière je vais être malade, donc je préfère ne pas en manger. Et puis également, après, il y a le côté culturel, religieux. Par exemple, si vous êtes à table dans une famille qui est plutôt musulmane, vous n'allez pas avoir du porc, ou dès que vous allez leur dire et si on se mangeait un saucisson de porc, etc. Tout de suite, ça va faire non, il va y avoir un dégoût, il va y avoir non, je ne mange pas ça. Et puis, par exemple, j'en parlais quand on part au Pérou. Les gens ont l'habitude de manger des cochons d'Inde, etc. Nous, ça, c'est quelque chose que l'on ne va pas manger, que l'on ne va pas pouvoir manger. Je suis partie en Chine, on mangeait aussi de l'âne. C'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de manger en France, ça paraît bizarre. Moi, au début, je me suis dit, et en plus, les ânes, ils étaient juste à côté, à l'entrée du restaurant. Et au début, moi, j'avais pas compris, parce que comme je parle pas chinois, nous, on avait été invités là, j'avais rien compris à l'histoire. Et donc, on arrive, il y avait les ânes, et moi, je commence à caresser les ânes. Et après, je rentre dans le resto. Et là, je commence à discuter et tout. Et là, je comprends que les ânes qui sont dans le champ, que je viens de caresser, sont en fait dans mon assiette. Et bon, bref, voilà. Donc ça, c'est des choses aussi qui, culturellement, on va faire ou on va pas faire. On va avoir un dégoût ou au contraire, on va avoir une appétence. Ce qu'il faut garder ici, c'est que quel que soit l'âge que vous avez, c'est que vraiment cette palette, vous pouvez toujours la transformer, vous pouvez toujours la créer. Vous avez vu, notre cerveau fait des associations d'idées. Donc c'est ce qu'on va faire dans le programme notamment. On va venir associer des choses qui vont être beaucoup plus positives pour votre santé, pour votre bien-être. Donc on va juste transformer ce genre de choses. Oui, ça veut dire qu'on ne va pas totalement enlever le doudou, entre guillemets, mais on va venir le remplacer par quelque chose qui du coup n'est pas... Et sera meilleur pour votre santé, et vous évitera de grossir sans savoir pourquoi, etc. Et qu'il n'y a pas de... Là, du coup, c'est notre propre exemple, c'est qu'il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas de... C'est pas parce que ça fait 40 ans où on envoie des tablettes de chocolat, généralement entières. Il n'y a pas d'âge, en fait, pour changer de comportement, pour comprendre à quel point c'est pas très positif pour la santé. Donc il est jamais trop tard pour se déprogrammer et surtout pour se reprogrammer d'une bonne manière. D'une autre manière. Et voilà. Et parce qu'on va faire appel notamment à notre cœur, à notre corps, à notre vibration, et également à la capacité à notre mental à transformer les choses et à faire de nouvelles associations. Voilà pour ce partage. Voilà. À la prochaine vidéo. À bientôt.